crois qu'on est tous un peu super crayons. Ouais, elle est bonne. Je crois qu'on est tous un peu super crayons. Non mais putain, j'étais bon, j'avais pas rigolé. Je crois qu'on est tous un peu super crayons. C'est bon, voilà. Je crois qu'on est tous un peu super crayons. Non mais vraiment, Je crois qu'on est tous un peu super crayons. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? t'as eu ce boule? Tu montres les crocs, mais une simple blague fait trembler les fondements de ta pensée. Tu es bien jeune, seul. Ah merde. C'est un nazisme, mec. C'est pas possible. Yes! T'as mis des champignons hallucinogènes. C'était bien, c'était trop bien ce truc. Putain mais il est abominable ce mec. Vraiment ce petit détail de merde. Attends, excuse-moi, je l'ai un peu trop fait. Salut à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de l'envers du décor. Aujourd'hui, je serai tout seul pour répondre à vos questions. On va parler de 3 vidéos Super Crayon, l'épisode 91, Les Enfants de Dieu, et l'épisode 92, Cadavre et Ski. Allez, c'est parti. Combien de budget as-tu mis dans Super Crayon pour louer la réplique d'AK-47 de pistolet ainsi que tout le reste? Alors, on peut pas louer une réplique d'arme, j'ai essayé, mais ils veulent pas. En fait, faut aller dans une armurerie et l'acheter en monnaie sonnante et trébuchante. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en fait, ils récupèrent ta carte d'identité, ils notent le numéro de série de l'arme. Parce que moi, j'y suis allé, en fait, j'ai acheté une tenue terroriste et une AK-47, donc ouais, j'imagine qu'ils sont en lien avec les autorités si jamais il y a un souci derrière. Combien de vidéos de youtubeurs as-tu reçu pour la minute de silence de Super Crayon? Alors pour les vidéos d'hommage à la fin, j'ai absolument tout mis, tous ceux qui m'avaient envoyé une vidéo, je les ai mis. J'ai fait des demandes à d'autres youtubeurs, mais je m'y suis pris un peu à l'arrache, un peu au dernier moment, donc c'est pas de la mauvaise volonté ceux qui n'ont pas participé, c'est aussi le timing, il y avait moins d'une semaine pour faire la vidéo. Comment t'es venue l'idée pour réaliser Super Crayon? Moi je voulais réagir un show un petit peu sur les événements qui avaient touché la France, sur les attentats, et je voulais pas faire du drame ou du larmoyant, je voulais vraiment faire une fiction drôle, rigolote, un peu pour dédramatiser ce qui venait de se passer. Donc c'est pour ça que le super-héros est ultra cliché, le terroriste est humilié, et les deux otages surtout qui balancent 8000 punchlines à la minute, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe. Donc voilà, c'était vraiment une fiction pour faire rire après les tragiques événements. Pourquoi avoir choisi Antoine et Bruce pour Super Crayon? Tout simplement parce que je savais qu'ils allaient accepter le projet, je peux leur faire confiance là-dessus. Ils sont tous les deux friands de jouer dans des fictions, et puis je leur avais fait lire le scénario et ça leur avait plu. En plus, j'avais écrit le scénario une fois que c'était confirmé que c'était eux. J'avais ajouté des petites modifications pour vraiment que leur personnage colle justement à leur personnalité, et je trouvais que le duo Bruce et Antoine fonctionnait très bien. À la base, c'était pas eux qui devaient faire forcément les otages, ça a un peu changé la répartition des rôles, mais en tout cas sur le plateau de tournage, on s'est tous bien marrés, et ça reste une super expérience, à la fois pour la réalisation parce que je connaissais pas du tout ça, et à la fois pour les copains, pour avoir fait de l'acting un peu en dehors de ce qu'ils font d'habitude de leur émission. Super Crayon est arrivé très vite. Est-ce que tu l'as écrit seul ou d'autres youtubeurs avec qui tu as travaillé t'ont donné l'inspi? Non, pour le scénario, je l'ai écrit tout seul. En revanche, je tiens à remercier encore une fois Timothée Hochet, celui qui était à la réal, qui a fait tout le découpage technique. Sans lui, la vidéo serait pas sortie aussi rapidement. En plus, j'ai pas trop d'expérience là-dedans. Lui, il en a énormément parce qu'il fait beaucoup de fiction. Donc merci Timothée Hochet. Après, au niveau du montage, je m'y suis collé, et au niveau du mixage son, c'est bien entendu Alexis, en plus qui a fait des musiques un petit peu originales pour Super Crayon, la musique du super-héros, et il y a un peu une musique un peu suspense. Pourquoi n'as-tu pas monétisé la vidéo hommage Super Crayon pour soutenir les victimes des attentats? Tout simplement parce que j'avais pas envie de créer de l'argent là-dessus, comme ça a pu être fait sur des t-shirts ou des noms de domaine sur internet. Après, j'entends bien que j'aurais pu générer de l'argent avec cette vidéo et la reverser aux familles des 17 victimes, mais ça fait pas assez. Quand bien même j'aurais généré, mettons, 1000 € sur cette vidéo, il y a 17 familles de victimes, il y a qu'à faire la division, ça va pas très loin. Donc je préférais rendre hommage aux familles des 17 victimes et aux 17 victimes avec une vidéo plutôt qu'avec de l'argent. Allez, 46-2. Clop, clop. J'aime bien le slip aussi. Allez, retire les mains. Oh, c'était nul. Retire les mains, on profitera mieux du spectacle. Non, je l'ai très mal fait. C'est pas cool. Là où la tyrannie doit être combattue, Je suis un peu trop près. je suis présent. Faut que tu
tu rigoles aussi, Bruce. Je rigole. C'est vraiment awkward. Il avait 3 têtes là. Ah merde, ça Écoute, il faut faire des choses. Voilà, pour prendre ton pognon, là, il y a du monde. Mais après, quand tu as besoin de service, ah bah, il n'y a plus personne. Il est en roue libre. Il est en roue libre tout à l'heure. Et maintenant, à nous 3, bande d'infidèles. Arrête de te marier, Bruce, putain. Tu sais que j'ai rien sous ce string, hein. Si je soulève, on va une burne. Allez, en avant pour l'épisode 91 et l'épisode 92. T'as changé de caméra, non? J'ai l'impression que la qualité s'est améliorée. Non, j'ai pas changé de caméra et d'ailleurs, je te remercie parce que t'as vu la différence. Non, en fait, j'ai appris à faire ce qu'on appelle de la colorimétrie ou encore de l'étalonnage sur la vidéo. En fait, tout simplement, la colorimétrie permet de gérer les différentes couleurs qui s'affichent à l'écran, comme par exemple le rouge, le bleu et le vert, et de gérer un peu l'exposition, les contrastes, la saturation pour donner voilà à l'image une meilleure teinte. Tes courts retards sur les épisodes 91 et 92 t'ont-ils influencé? Alors je sais pas trop ce que t'insinues par influencer, mais j'imagine que c'est le scénario peut-être. Donc non, en fait le scénario m'influence pas au niveau des retards. En fait c'est pas le scénario qui fait que j'ai des retards. Ce qui fait que j'ai des retards, c'était pour ces 2 épisodes, c'était le montage, parce que j'ai de plus en plus envie que la SLG et l'émission soient vraiment très pro au niveau de l'image, du son, des effets spéciaux quand il y en a un petit peu. Donc je m'amuse bien à faire ça, mais le problème c'est que ça prend un peu plus de temps, donc ça explique les retards. Dans les derniers épisodes, certaines vidéos traitées ne sont pas très récentes. Est-ce que c'est volontaire? Alors pour les enfants de Dieu, effectivement, ça date des années 90. Donc et pour le reggae, effectivement, ça datait de 2013, je crois. Et il y a d'autres vidéos qui sont pas vraiment de cette année ou des mois qui viennent de passer. En fait, tout simplement parce que j'essaye d'avoir un contenu très régulier avec l'émission SLG et que forcément dans les vidéos récentes, il n'y a pas forcément quelque chose à se mettre sous la dent. Après, quand je prends des vidéos un peu plus vieilles, c'est des vidéos que le public a pas forcément vu ou qui sont un petit peu passées à travers au niveau de toutes ces années. Alors je suis un peu comme le fossoyeur de film si j'avais une pelle, sauf que en fait je fossoie le web. Est-ce que l'instant panda de SLG 91 est tiré d'une musique particulière? L'air me dit quelque chose. Alors c'est pas du tout une reprise, c'est un style de musique bien connu, un peu hippie, genre par exemple Trio tout simplement. C'est la même construction musicale qu'un morceau de Trio. Si j'ai bien écouté, le type chelou devant ses écrans, c'est le directeur de l'asile. Eh bien tout à fait, tu as très bien écouté, c'est celui qui m'a enfermé dans l'asile. Alors pourquoi et qui c'est? Mystère.com. Tu as un niveau relativement élevé en effets spéciaux. Est-ce que tu es un autodidacte ou est-ce que tu as reçu des cours? Attention ton orthographe. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, je sais. Alors je suis totalement autodidacte pour ce qui est des logiciels, pour ce qui est de la réalisation, pour ce qui est de la caméra. Enfin, je savais rien faire à la base au bout bientôt des 4 années de SLG. J'ai appris bien évidemment avec des tutos sur le web, des tutos gratuits, mais j'ai pas suivi de cours particuliers ou de formation particulière. Est-ce que tu as reçu des insultes pour la vidéo sur Pleuville? Non, pas du tout, au contraire. Enfin, pour l'instant, là où je fais cette vidéo, il y a même le journal de la Charente Libre qui a fait un article sur l'épisode 92. Ils l'ont super bien pris. Ils ont bien senti que c'était bon enfant. Ils ont même dit que je comparais Pleuville à un enfer désertique. Enfin, j'avais rien contre la vidéo du reggae. J'avais rien contre elle en fait. C'était une manière de poursuivre l'épisode dans la folie totale de l'épisode 92. Vous êtes des résistants fugitifs, arrêtez d'agiter comme une bande de collégiens qui fait l'école de j'ai mal dans mes yeux. C'est bon? Oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est tombé sur la tache d'alcool. Je te trouve partout et ça, tu ne le sais pas. C'est quand même triste, hein, LCLG, puis ça en fait les poubelles. Aie confiance. Pas du monde. Tu vois ce que t'as fait Internet? Non, il me fait pipi sur le visage. Mais pourquoi vous faites ça? J'ai si mal. Allez, on y retourne. Pourquoi as-tu 10 années de plus sur cette photo? Je pourrais mentir en disant que c'est l'éclairage ou la qualité de la photo, mais non, je commence à vieillir, je suis un vieux con, un vieux gâteux. Tu l'as trop gâté ton chat, je trouve. 3 points de suspension, smiley souriant. Encore une fois, la photo, elle est pas à son avantage pour le coup, mais mon chat, pour tout vous dire, il fait dans les 5 kilos, ce qui est à peu près la logique
pratique pour un chat, il est pas en surpoids, donc na. C'est un peu hors sujet, mais si tes cheveux n'avaient pas repoussé, comment aurais-tu réagi? Je serais sûrement allé voir un médecin, parce que ce n'est pas normal, madame. D'où te vient cette cicatrice sur le front? J'avais 3 ans, je me suis embrouillé avec une cheminée en mode tête-tête, j'ai perdu. Très bonne question, comment fait-on pour réussir sur YouTube? Faut donner de sa personne, gamin, si tu vois ce que je veux dire. Où trouves-tu les costumes de tes personnages? Dans une boutique de costumes à Paris. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais faire une carte de fidélité. Quelle est l'étape que tu préfères faire? La plus longue, la plus énervante? Ouh là là, mon écran fait n'importe quoi. Quand tu prépares une vidéo, le plus chiant, c'est le début du montage. C'est-à-dire qu'en fait, t'as tous tes rushs, il faut tout les synchroniser et il faut tout remettre les trucs dans le bon ordre. Donc c'est pas très marrant, ça fait un peu usine. Mais le plus drôle et aussi paradoxalement qui peut être énervant, c'est tout ce que tu fais un petit peu en effets spéciaux ou les choses que tu fais pas vraiment. Par exemple, pour le dernier épisode, c'est l'introduction True Detective qui m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris 5 heures, de minuit à 5 heures du matin pour 40 secondes de vidéo. J'ai été satisfait, mais voilà. Qu'est-ce que je veux rajouter d'autre? Comment expliques-tu ta laideur? Pourquoi tu t'appelles Mathieu Sommet? Parce que mon père, de son nom de famille, s'appelle Sommet et je pense qu'il a trouvé le prénom Mathieu sympathique. Et enfin, penses-tu que tu touches un public entièrement masculin? Eh bien non, ami, parce que sur YouTube, on peut voir les statistiques démographiques des gens qui nous suivent, si tant est qu'ils aient rentré les bonnes informations au moment de s'inscrire sur YouTube. Et donc j'ai appris que mon public féminin représentait 26% et que la majorité de mon public se situe entre 18 et 24 ans. Oh mais je vois pas la différence avec le Mali, ils se ressemblent tous. Un peu comme ça ou pas? Mais... Oui ben... Oui Oui mais je vois pas la différence avec le Mali, hein. Comme ça? Le Ghana est reconnu pour ça. Pour ça quoi? Pour ses exportations. C'était de l'ironie, bâtard. Oula. Il est trop bien ce mouvement. Bah, il vient de le dire, il nique tes cadavres. J'abandonne mon chapeau. Pour mon autre chapeau. Pas que tu touches mon micro, toi, par contre, hein, petit enculé. C'est chaud là-dedans. Hein. Les soi-disant amis prennent la fuite. Vous avez choisi le moment où elle se cure le nez. Bon, entrons dans le vice du Dans le vice Non, il faudrait... Je mime la reproduction. T'as vraiment une tête d'organe fine. Il semble tout bonnement que tu sois incapable de dire la vérité. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Il semble tout bonnement que tu sois incapable de mentir. Là, ça n'avait pas de sens, tu l'as remarqué. Voilà, ce 4e épisode de l'envers du décor est terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'anniversaire des SLG qui va arriver et plein d'autres épisodes. Je vous laisse, cœur sur toi, sur ta famille, etc. Bisous. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches.